réfrigérateur de plâtre des Jacobiens, un réfrigérateur bien sympathique. C'est vrai que d'année en année, la salle se fait de plus en plus belle et finira-t-on un jour par rapport ici un lieu parfait. Parfait, ça n'existe pas, mais pour pouvoir proposer des œuvres et que ce lieu devienne un lieu de vie toute l'année. Alors, vous savez que c'est la 34e édition. Comme le disait François il n'y a pas longtemps, au bout de la 10e, on se demandait si on allait continuer. Bon, force est de constater que pour l'instant nous sommes là, que nous approchons malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut dire, du 40e anniversaire de la PNIC que nous fêterons l'année prochaine. Mais en attendant, je voulais vous présenter le programme de cette 34e édition. Programme pour lequel nous avons essayé à chaque fois, et comme on le fait chaque année, de cultiver à la fois l'originalité et les nouveautés. Alors bien sûr, la trame c'est la même, hein, on ne va pas non plus à chaque fois réinventer. La seule chose qu'on pourrait réinventer, peut-être c'est la date, peut-être, mais le concept, je crois, nous va bien et continue de nous satisfaire. Alors cette année, le programme est un programme classique pour commencer la semaine autorine avec bien sûr le vernissage de ce Toro Expo, avec, vous le voyez, une diversité de styles, tout je crois dans la qualité, et avec cette année pour le Toro Expo une innovation qui est l'expérience de réalité virtuelle qui est ici à Saint-Soleil grâce à notre ami Jean-Bernard qui, fort de rechercher à chaque fois de nouvelles émotions, parce qu'on parle d'émotions, nous a proposé cette année que chacun d'entre nous puisse participer à une œuvre, rentrer à l'intérieur d'une œuvre, et c'est vrai que les émotions sont assez particulières. Alors après, vous pourrez bien sûr essayer cette nouvelle invention. Je laisserai la parole à José et à Jean-Bernard après qui vont dire deux mots. Donc le Toro Expo avec Anne-Marie Lorraine derrière vous. Au fond à gauche, Mario Pastor, réalisateur et auteur de l'affiche cette année qui connaît un succès, je crois, partagé et notoire. Au fond, notre ami toulousain José Vasse et ses sculptures et ses taureaux ferraillants. Depuis combien tu ferrailles? Ici, c'est la troisième fois que je remercie beaucoup de me risquer autant pour moi. Si c'est la troisième fois, c'est qu'en fait, il faut que je vous dise, je ne suis pas José Vasse. Je suis le frère jumeau de José Vasse. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi on reconnaît ça. Parce que le travail de José Vasse est un travail qui a depuis 40 ans porte ce nom. Et le jour en face, c'est la première année. Donc là, je remercie beaucoup à mes amis de jeunesse de retenir ce premier prénom qui était le prénom préféré de ma mère. Bon, tu nous en diras plus. Sur votre droite, ici, les œuvres de Jorge, artiste de Poitiers. Alors, oui, ça vient de tous les coins de France, Mario Cristobal et de Ségovie. Et ici, sur votre droite, les œuvres de Jean-Bernard Lalande, qui est déjà aussi venu nous rendre visite il y a quelques années pour ce Toro Expo. Alors, voilà la présentation globale, mais on va en dire plus après du Toro Expo. Demain, c'est la traditionnelle journée de l'auberge espagnole, mais qui sera précédée, on a un peu changé le programme, ce soir, dès l'ouverture pour la soirée cinéma tapas, que nous avons voulu consacrer à Joseph Freire, qui est écrivain bernet, qui a reçu le prix concours en 85, et qui est un écrivain un peu avant-gardiste, puisque, bien qu'il ait la poromachie, c'est un écologiste convaincu. Pierre Peyret nous en parlera un peu plus longuement lors de la soirée. C'est vraiment quelqu'un à découvrir et c'est quelqu'un qui a commis une œuvre totalement d'actualité, pas forcément sur les taureaux, mais qui a essayé de repasser l'homme dans les systèmes écologiques
face à une nature sans complaisance. Il a aussi beaucoup travaillé sur les relations entre l'homme et l'animal, sujet ô combien d'actualité. Vous voyez qu'il a aussi, il avait des positions tout à fait claires à ce sujet. Un ouvrage sera à la vente après la soirée cinéma concernant la biographie de Joseph Peyret, qui il était et pourquoi il a, je pense, une place importante dans les combats et dans les discours d'aujourd'hui. Donc l'auberge espagnole, ça sera demain, avec 11 peignats. Le beau temps est au rendez-vous, la convivialité, on n'a pas besoin de la commander, elle y sera. Cette année, on va commencer par le Quistoré, parce que l'année dernière, on s'était rendu compte qu'après la KPA, après les Céganes et les tapas, il y avait quelques capacités de réflexion qui s'étaient un peu émoussées. Donc on s'est dit que cette année, on dit qu'on apprend bien le matin, c'est ce qu'on dit à l'école maintenant, que les apprentissages se font le matin. Donc dès demain, 10h, à Centre-Piste, Quistoré. Donc on commencera comme ça et on finira par les tapas et la journée sera belle. Deuxième rendez-vous la semaine prochaine, ça sera la conférence consacrée à Ivan Fantigno. Je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez déjà. L'intérêt de cette soirée réside dans le fait que José Miguel Afuego, qui est le rédacteur en chef de Mundo Toro, était ami intime d'Ivan Fantigno. Il sera accompagné de Raphaël Agodo, un de ses picadors qu'il a suivi depuis le début. Et l'idée de cette soirée, c'est de raconter la trajectoire tauromachie, bien entendu, mais c'est peut-être pas ça le plus important, mais la trajectoire humaine, la tauromachie des tenards. À chaque fois, ce sont des destins de vie, des chemins de souffrance souvent. Et ça permet aussi de replacer la tauromachie aussi dans une dimension humaine et pas dans des dimensions caricaturales, malheureusement, dans lesquelles on la retrouve souvent dans les médias en particulier. Donc cette soirée, ça sera le mardi 6 novembre. Une innovation pour cette année, et je crois que c'est la première fois que ça se fait dans le sud-ouest, c'est la tauromachie et le théâtre. Alors la tauromachie et le théâtre, qui a écrit sur la tauromachie, peu d'auteurs ont écrit sur la tauromachie. Il y en a un qui s'appelle Jacques Duras. Alors Jacques Duras, on ne présente plus, il a été chroniqueur à Libération, et il a connu cette pièce sur Raphaël Gaillot et Dylan Shaw, qui était un personnage très particulier. Et si vous voulez, je vais vous lire 3-4 phrases de Jacques Duras que vous puissiez essayer de comprendre qui était Raphaël Gaillot et pourquoi cette pièce est importante. Raphaël Gaillot est un héros de l'irréparable, lumineusement insondable, un déserteur de premier recours, une comète inintelligible, échappant à l'astrophysique et au télescope, un fervent de la dislocation, un hardi du seul qui peut, sa propre caricature. Dans les toutes premières années du XXe siècle, l'Espagne, orpheline de son empire, d'au-delà des océans, se choisit comme idole un matador sévillan, imprévisible et chaud, et dilettant, dont la carrière et la vie hésitèrent jusqu'au bout entre le sublime et l'absurde. Il fallait l'âme riche et imagée de Jacques Durand pour restituer magnifiquement la personnalité hors du commun de cet artiste humble et fantasque, mais aussi la joie nostalgique de la capitale andalouse du début du dernier siècle, toute la poésie romantique d'un monde en fuite. Vous voyez qu'on est bien loin aujourd'hui, là, avec Raphaël Gaillot, des Superman, des hommes tout puissants. L'Espagne s'était choisie un homme fantasme, humble et imprévisible. C'était une autre époque, mais peut-être que cette époque-là, on a quelques enseignements à retirer. Ça sera le 8 novembre avec une pièce qui est rigolote, truculente, grinçante, mais toujours avec de la poésie. Je vous conseille ce moment. Et puis, la fin du week-end arrivant, c'est toujours la place réservée à la fête et à la musique avec un premier groupe de rock'n'roll, All Jones Radio, que je vous conseille. Ce sont des Bourdonnais qui ont une pêche tonitruante avec les Rolling Stones, les Beatles, Jerry Lee Lewis FM. Pour ceux qui aiment le rock'n'roll, je crois qu'il n'y aura aucune déception. Le groupe Camino, qui viendra animer la soirée du samedi, je crois que tu le connais, tu m'en as dit de bien, ouais. Et puis bien sûr, la dernière journée traditionnelle le 11 novembre, avec un mano à mano entre l'école taurine de Madrid et l'école taurine de Richard Milliard, ici même dans les arènes monumentales des Jacobiens. Et puis l'après-midi, un rendez-vous qui nous plaît bien
vous savez que c'est un peu l'encaste fétiche de la semaine de Taurine. Pour la petite histoire, il reste 200 vaches de vente de cet encaste dans tout le campo espagnol. Donc ce que vous verrez le 11 novembre, c'est un petit joyau génétique déjà. En dehors du fait qu'à chaque fois qu'ils sont sortis, que ce soit à Montpellier, à Saint-Sever l'année dernière ou à Saint-Bernard cette année, les coquillards ont à chaque fois transmis de l'émotion et n'ont pas déçu les aficionados. Voilà, donc c'est un rendez-vous important pour nous, mais important aussi à plusieurs titres, ne serait-ce que le fait de donner à voir et d'aider des élevages comme ça qui permettent de maintenir des encastes un peu disparus, c'est aussi notre rôle d'aficionado. Voilà. Je vais vous laisser maintenant en compagnie de nos deux amis artistes qui vont dire ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. José, je te laisse la première parole, tu as déjà commencé. Maintenant, il faut penser à ça. C'est comme ça qu'on arrose les esprits. J'aime bien là. Je voudrais simplement que je suis très heureux d'être à nouveau à Saint-Sever. Voilà, et puis, je crois par ma présence, essayer d'apporter votre contribution à ce travail important de bénévolat et qui doit être porté le plus possible, le moins possible. Voilà. Merci Léonard. Je vais passer la parole à Edouard Navarreur, adjoint au maire de Saint-Sever, qui s'excuse de ne pas pu être là parmi nous. Écoutez, Joanne, tu fais tes premières armes pour la semaine à Toulouse. Monsieur le co-président, messieurs les artistes, chers aficionados, bonsoir à tous. Monsieur le maire n'étant pas à Saint-Sever aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai la charge de le représenter lors du lancement de cette 34e semaine taurine et culturelle à Saint-Sever. 2018 n'a pas été une année facile pour bon nombre de Saint-Severins. Je pense aux inondations et je pense à ce qui s'est passé la veille de la rentrée scolaire. Mais on a une chance à Saint-Sever, c'est que depuis 34 ans, l'année se termine toujours sur une note culturelle et festive grâce à la Peña Génération. 34 ans déjà que de jeunes aficionados, Saint-Severins pour la plupart, ont eu l'idée géniale de dépasser le cadre de la tertulia, d'après-corrida pour parler taureau. C'est peut-être que les tertulias leur paraissaient courtes, qu'ils ont lancé le défi de parler de leur passion pendant plus d'une semaine. Je parle de choses comme l'on m'a raconté, comme on l'a remarqué, 34 ans c'est plus vieux que moi. 34 ans de succès et une date où il y a mis sur une bouche deux éléments qui accompagnent un taureau. 34 ans que la culture taurine est célébrée pendant une semaine en fin de temporada et c'est à Saint-Sever que ça se passe. 34 ans que la Peña Génération s'évertue à transmettre cette culture. Cette transmission, elle réussit par sa variété, car par sa variété, elle s'adresse à de nombreux publics. Colloques, expositions, musique, gastronomie, noviada, danse, cinéma, et cette année, des nouveautés avec le théâtre et la réalité virtuelle. Cette transmission, elle réussit car elle fait revivre le passé. Je pense à l'œuvre de Joseph Perret et à celle d'Ivan Fandino. Cette transmission, elle réussit car elle permet à la jeunesse de vivre leur passion. Je pense au programme du 11 novembre. Pour tout cela, je voudrais ici, au nom de la municipalité, remercier la Peña Génération et tous ses membres et toutes les personnes qui œuvrent à perpétuer ce si beau rendez-vous de novembre. Merci à tous. Merci, tu as fait un très réussi. Écoutez, je vais vous inviter à boire un coup, même si je vois que pour l'instant les liquidités ne sont pas encore sur les tables, mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et puis j'aimerais coller tous une petite pensée pour René Payen, qui devait venir exposer son œuvre, sa collection Picadores y Otros, qui malheureusement pour des soucis de santé ne peut être là parmi nous, mais soyons sûrs que l'année prochaine il le sera. Voilà, écoutez, bonne exposition et bonne soirée cinéma.